Bonsoir, chers tous. Vous êtes votre chaîne YouTube Medjob Informatique. Comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour vous donner un cours sur Excel, donc sur les graphiques avec Excel, mais pour cette fois-ci, puisqu'il y a beaucoup de graphiques qu'on peut faire à travers Excel. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un graphique, ce qu'on appelle graphique combi et combiné. Donc, un graphique et combiné. Voilà, donc, nous allons commencer. Voilà, donc ici, notre graphique combiné va se ressembler ainsi. Il va ressembler donc ainsi. Une fois que l'exercice est fait, nous aurons donc le résultat ainsi. Ici, nous avons pris quelques régions comme exemple. On a pris Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack et Kolda. Et quelques partis politiques qui se trouvent ici au Sénégal, les serviteurs, PDS, APR, PASTEF et Tahoe. On a aussi ce qu'on appelle le nombre de votants par région. Cela veut dire ces 5 régions qu'on a pris. Pour exemple, on a donc estimé de donner quelques données pour chaque région. Donc pour la région de Dakar, région de Thiès, région de Diourbel, Kaolack et Kolda. Voilà, donc le résultat que nous aurons obtenu une fois que l'exercice est fait, donc c'est ce genre de graphique combiné. Voilà. Donc nous allons commencer à faire l'exercice. Pour le faire, nous avons donc deux tableaux de données différentes. La première, c'est pour les partis avec des pourcentages qu'ils ont obtenus dans chaque région de ces cinq régions. Et là, on a le nombre de votants pour chaque région bien définie. Pour le faire d'abord, nous allons commencer à faire l'histogramme des nombres de votants. Voilà. Et pour le faire, d'abord, je dois indiquer à Excel quelle partie des deux tableaux vais utiliser. Donc moi, je vais cliquer un seul clic sur le nombre de votants, le tableau concernant les nombres de votants. Je reviens sur Excel. Donc vous devez revenir sur Excel. Ensuite, partie graphique, on a donc beaucoup de graphiques qu'on peut trouver là. Donc nous allons utiliser un histogramme. Je clique sur histogramme et je vais choisir la première histogramme. L'histogramme, elle est là. Voilà. Donc ici, on a nombre de votants. Donc cet histogramme ne concerne que ce tableau des nombres de votants. Mais notre objectif, c'est de tout faire pour combiner les résultats qu'on va obtenir sur notre premier tableau qui concerne donc les partis politiques qu'on a pris comme exemple avec les régions aussi qu'on a ciblées comme exemple et les pourcentages à l'intérieur. Et pour le faire, l'histogramme concernant le nombre de votants doit engloutir toutes les autres graphiques. C'est ça qu'on appelle donc un graphique combiné. D'abord, je vais commencer donc à sélectionner des données. Quelles données? Les données des partis politiques. On a un nombre de votants. C'est bien parce que le graphique existe, raison pour laquelle on le trouve ici. Mais nous allons ajouter. Donc je clique ajouter. Une palette va apparaître en me demandant le nom de série et les valeurs de la série. Dans ce cas, je clique sur le nom de série. Le nom de série, donc je vais prendre pour exemple les serviteurs. J'active pour les valeurs de la série des serviteurs. Maintenant, je clique et je reviens pour sélectionner les valeurs de la série pour les serviteurs et je clique OK.
Donc, on a les nombres de votants et le parti, les serviteurs. Je valide. Elles ne s'affichent pas parce qu'elles sont écrasées parce que ici, sur l'axe vertical, elle est beaucoup plus importante si on prend les pourcentages qu'ont obtenu les serviteurs. Donc, je vais faire apparaître l'autre histogramme combiné. Pourquoi elle ne s'affiche pas? Parce qu'on ne l'a pas encore demandé de le combiner. Là, je viens sur modifier le type de graphique. Ensuite, je clique sur graphique combiné. Voilà. Donc ici, elle fait apparaître les nombres de votants en histogramme groupé et les serviteurs en courbe. Les serviteurs, je dois sélectionner pour le programmer. Mais elle est en courbe. Et moi, je souhaite les avoir en histogramme. Alors, je dois cliquer sur la petite flèche et je remonte pour cliquer la première histogramme. Elle est là. Donc, elle est apparue. Et je valide. Donc, les données des serviteurs sur l'histogramme groupé est là en couleur orange. Voilà, donc je vais continuer maintenant à faire sélectionner d'autres données des autres partis politiques. Je reviens toujours sur sélectionner les données. Pour cette fois-ci, je ne vais plus ressortir pour programmer. Je viens seulement, j'ajoute le nom de la série. Je clique sur PDS. J'active nom de la valeur de la série. Donc, je vais faire entrer les résultats qu'ont obtenu le parti politique PDS. Voilà. Et vous verrez que le PDS va s'afficher automatiquement parce que c'est déjà programmé. Je reviens sur ajouter. Je clique nom de la série aussi. APR. Je reviens, j'active. Valeur de la série de l'APR. Je sélectionne les données. Je reviens et je le valide. Vous voyez, l'histogramme groupé ou bien combiné est en train d'être affiché. Maintenant, le PASTEF, je sélectionne valeur de la série pour le parti PASTEF. Je reviens, j'active et je valide. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il n'y a que Tahaou qui reste. Je viens, je clique. Je sélectionne Tahaou pour nom de la série. Maintenant, pour les valeurs de la série, je vais faire sélectionner donc les valeurs du parti politique Tahaou et je valide. C'est fini et je clique sur OK. Voilà, donc nous avons notre graphique combiné. Donc, je vais étirer un peu. Voilà, elles sont là. Je le déplace. Merci. Voilà. Donc, nous avons les deux graphiques combinés. Les nombres de votants ici et les partis politiques qu'on a pris pour exemple sont là. Mais, attention, nous devons avoir ceci. Cela veut dire les nombres de votants de chaque région doivent engloutir toutes les partis politiques avec leur pourcentage. Et pour ce faire, je reviens là, je fais un seul clic sur le graphique qui concerne les nombres de votants par région et je fais clic droit de ma souris. Je descends jusque là. Je clique. Ensuite, j'ai oublié de vous donner le nom qu'on le donne, c'est mettre en forme une série de données. Ensuite, nous venons sur largeur de l'intervalle. Donc, largeur de l'intervalle, on est actuellement sur 219%. Alors, c'est énorme, on va le réduire jusqu'à 100 pour voir à 100% et nous verrons.
Ça se bouge un peu, mais ça reste toujours. Donc, on va choisir, pour cette fois-ci, 50 pour cent. Je choisis 50% et on peut dire que c'est bon parce que les résultats se trouvent à l'intérieur désormais. Mais il y a un petit problème. Quel est le problème qui existe? On a vu que toujours les serviteurs de la région de Dakar dépassent l'intervalle des données pour les nombres de votants. Et ce n'est pas intéressant. Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour le réduire. Et pour cela, d'abord, je vais venir sur un axe secondaire vertical. Je dois l'augmenter en faisant un clic droit aussi sur l'axe. Ensuite, mise en forme de l'axe. Au lieu d'avoir 600 ou 60%, je l'enlève pour mettre 1,5% maximum et je le valide. Dans ce cas, sur l'axe, sur l'axe secondaire vertical, les nombres de votants vont interagir en haut. Mais il y a un petit problème de décalage ici. Quel est le problème? C'est que les pourcentages des nombres, le graphique des partis politiques, c'est un peu enlevé. Donc nous devons le faire redescendre. Comment? Lorsqu'on a utilisé donc maximum 1,5%, elle a augmenté donc sur le minimum moins 0,1. Et c'est ce moins 0,1 qu'on doit régler en mettant 0%. Voilà, donc les nombres de votants vont, le graphique ou l'histogramme des nombres de votants vont redescendre. Voilà. C'est bien. Je ferme. Ok. Mais ici, nous devons faire apparaître donc les étiquettes de données pour les nombres de votants et aussi pour les partis politiques avec leur pourcentage. C'est plus simple et plus facile de cliquer seulement ici, de cliquer sur l'addition et de le poser sur étiquette de données. Dans ce cas, elle va automatiquement mettre automatiquement les pourcentages pour chaque histogramme et je valide. Mais je vais sélectionner pour les nombres de votants, je fais un seul clic. Je reviens pour faire la mise en forme sur accueil. Couleur de police, je vais essayer de le mettre en couleur bleue. Ensuite, en gras et j'augmente la taille pour 10. Pour les autres, ou bien pour aller aussi beaucoup plus vite, voilà, c'est bon. Pour les autres, je sélectionne la même chose. Un clic, couleur de police noir et gras. Je sélectionne couleur de police noir et gras. Même chose. Même chose. Et voilà, là on va terminer la mise en forme sur les pourcentages. Ok, donc on a notre graphique combiné avec les nombres de votants et les partis politiques, les pourcentages de chaque parti politique. Voilà, donc pour moi, je vais faire une mise en forme ici en diminuant le fort, la couleur bleue, je vais le remplacer. Donc remplissage, je vais essayer d'utiliser couleur moins forte. Voilà, merci. Je vais utiliser celle-là pour que les pourcentages des nombres de votants puissent apparaître plus clairs
plus clairement. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous avons donc ici ce qu'on appelle zone de gras, zone de graphique et l'axe second et l'axe secondaire vertical qu'on doit enlever. Vous ne devez pas cliquer sur supprimer. Vous allez perdre toutes les informations. Pour les enlever, c'est facile. On va procéder ainsi. Vous posez le curseur sur l'axe secondaire, vous faites un clic droit, vous descendez jusqu'à mise en forme, ensuite vous venez sur, vous descendez jusqu'au graduation. Vous cliquez sur graduation, ensuite type principal, axe à l'extérieur, vous coffez et vous mettez aucune. Vous redescendez sur les étiquettes aussi, même chose. Au lieu d'avoir position de l'étiquette à côté de l'axe, vous l'enlevez, vous mettez aucune. Voilà, normalement, elle est enlevée. Même procédure ici, on clique, mise en forme de l'axe, vous cliquez là-dessus, vous revenez sur, on est toujours sur graduation, position de l'étiquette, vous l'enlevez, vous mettez aucune et c'est enlevé. Voilà. Et là maintenant, nous allons essayer donc de, puisqu'on a enlevé les axes secondaires et tous les axes secondaires et les valeurs, maintenant on va essayer de mettre les légendes et le titre du graphique. Un graphique qui n'a pas de titre, bon, ce n'est pas aussi génial. Je sélectionne ici et je vais faire remonter un peu le calibrage donc de notre graphique. Voilà. On va mettre, voilà, c'est bien. Voilà. Ici aussi, nous pouvons sélectionner un seul clic sur les régions. Attendez que je protéger. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà. Maintenant, nous allons essayer donc de mettre la mise en forme. Pour cela, nous venons sur insertion, ensuite forme, format, et nous allons prendre ce rectangle. Nous cliquons jusque là. C'est bien choisi. Voilà. Ensuite, je fais un clic droit sur la forme et je clique sur modifier le texte. Donc modifier le texte et nous permet donc d'écrire à l'intérieur de notre rectangle. Modifier le texte. Et là, on peut maintenant écrire à l'intérieur de notre texte. Et pour ça, moi, je vais commencer à changer la couleur donc, de notre forme. Je vais choisir celle-là. Qu'est-ce qu'on va écrire? Répartition des voix électorales par région. Répartition des voix électorales par région. Voilà. C'est bien. Je le sélectionne. Je reviens. J'utilise couleur de police noir et gras. Voilà. C'est bon. J'augmente la taille pour 12. C'est bien fait. Voilà. Et pour les effets, donc je vais essayer d'utiliser le prédéfini. Celle-là, c'est bien. Voilà. C'est bien fait. Merci. Voilà.
que maintenant, il ne nous reste maintenant que de faire la mise en forme. Cela veut dire maintenant, puisqu'on a donné le titre dit graphique, répartition des voix électorales par région, ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire présenter une légende. Parce qu'un graphique sans légende aussi, ce n'est pas assez intéressant. Essayons de constituer notre propre légende. Insertion, format, et je vais choisir maintenant ce qu'on appelle rectangle à coin arrondi. Je clique, je sélectionne, voilà. Pour moi, c'est bon. Je la copie. Ensuite, je commence à coller. Il y en a combien ici? On a 5 parties. Donc, on va essayer d'avoir donc 5 rectangles arrondis. On a 2, 3, 4 et 5. Voilà. C'est bien. Là. Là. Et là. Attendez que je décale un peu celle-là. C'est bien. Voilà, c'est bien. Mais ici, pour moi, l'application Word que j'utilise ne peut pas prendre les codes de couleur parce que j'utilise un Word 2013, donc Microsoft 2013. Et si c'était en 2016, les codes de couleur allaient apparaître. Donc, j'allais vous montrer comment on utilise les couleurs sans même se tromper, en utilisant seulement les codes de couleur, parce que chaque couleur a un code. Donc, première ici, puisque, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas utiliser les codes de couleur, je vais essayer de reproduire seulement les mêmes couleurs. C'est vert. L'autre, c'est le jaune moutarde. Bon, on peut dire orange. Oui, c'est le jaune moutarde. C'est bien. L'autre, c'est le bleu. On le laisse. Donc là, ça doit être. Bon, ici, au lieu d'avoir vert, c'est gris. Voilà. Donc ici, nous devons avoir le vert. Voilà. Et je vais sélectionner toutes ces formats en mettant seulement un CTRL, cela veut dire contrôle de votre clavier, et vous allez commencer à sélectionner. Ensuite, je viens sur aligner à gauche, c'est fait. Je reviens encore sur aligner pour le dire vertical, distribuer vertical pour qu'il soit bien rangé. Ensuite, je vais le grouper. Voilà, c'est fait. C'est bien groupé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? J'ai oublié de vous dire, vous pouvez aussi enlever le jaune de traçage en sélectionnant seulement le jaune de traçage et vous cliquez pour cette fois-ci. Attention, vous cliquez sur jaune de traçage. Voilà, jaune de traçage et vous cliquez sur supprimer. Voilà, donc nous allons mettre aussi le nom de chaque partie à côté de notre légende. Je reviens sur insertion, format, rectangle, et je vais commencer maintenant à faire ce rectangle. Voilà, c'est bien.
je vais sélectionner, CTRL C. Maintenant, je vais coller pour 5, CTRL V. 2, 3, 4 et 5. Voilà, je vois que je dois diminuer pour... sinon, donc je crois que le taxaou, je vais devoir l'enlever. Parce que... Non, il n'y a pas de problème, attendez. Voilà, il n'y a pas de problème, je vais tout faire après. Je clique et je sélectionne les différentes formes que j'ai fait appliquer. Je reviens sur aligner, aligner à gauche, aligner encore, toujours aligner, distribuer vertical pour qu'elle soit beaucoup bien alignée. Et je vais le grouper aussi. Merci. C'est groupé. Maintenant, nous allons mettre donc les codes de chaque arbre de cette partie. Et pour le faire, je fais un seul clic sur là où j'ai choisi pour mettre, par exemple, le nom des parties qui représentent la légende. Je fais égal. Ensuite, je clique sur le nom de cette partie et je le valide. Automatiquement, serviteur est mis. L'autre aussi pour PDF égal. Il ne faut pas oublier avec Excel, toujours c'est égal. Voilà. Même chose. APR. Entrée. Je sélectionne aussi. Égal. Pastef. Entrée. Je choisis. Celle-là aussi. Égal. Je clique sur Tahaou et je clique sur ma touche Entrée. C'est fait. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est d'enlever la couleur et les contours. Ici, je vais mettre sans contour. Ensuite, le remplissage, je vais mettre aucun remplissage. C'est bon? Voilà. Je crois que maintenant, voilà, on a ceci. Voilà, c'est bien. Oh, j'ai oublié de grouper les deux pour pouvoir les déplacer ensemble. Je vais retourner un peu en arrière pour les... Voilà, elle est visible maintenant. Pour les faire grouper ensemble. Voilà, je clique et je dois les faire grouper pour pouvoir les faire déplacer ensemble. Voilà, celle-là, je clique, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne, je sélectionne et je reviens sur contour, contour, remplissage aussi, même chose, remplissage. C'est bien maintenant, voilà. Je crois que je vais parvenir maintenant à le faire remonter, voilà, merci. C'est bien. Donc ici, nous avons notre graphique combiné et nous venons de terminer l'exercice. Si vous n'avez pas compris quelque chose, écrivez-moi en commentaire. Et aussi, nous allons créer un groupe Telegram ou WhatsApp pour ceux qui souhaitent
avoir les cours, être formé à distance. Donc nous allons faire afficher le numéro WhatsApp que vous pouvez contacter ou le numéro Telegram. Si vous voulez participer à un groupe qui forme à distance sur l'informatique, qu'il soit sur l'Excel avancé, le bureautique avancé, tout ensemble, Inch'Allah Rabbi, nous allons le voir ensemble. Donc je vais bientôt faire diffuser le numéro que vous pouvez contacter pour participer à ces exercices à distance. Merci, c'est votre ami Ahmed Suleiman Diop, qu'on appelle Med Diop Informatique, et on se dit à la prochaine. Donc si vous n'avez pas compris quelque chose sur l'exercice qu'on a fait, veuillez nous contacter sur notre numéro WhatsApp ou vous le faites à travers les commentaires. Merci.